Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur notre page Calan. Je dis notre page Calan, c'est une page qui a été créée pour favoriser, pour donner des informations aux élèves étudiants, cela dans le cadre de leur formation, mais aussi et surtout, comment dirais-je, d'informer le personnel, les professionnels sur le terrain. Alors, par rapport à la page Calan d'aujourd'hui, on va s'intéresser dans le domaine de la biologie médicale, à la bactériologie. La bactériologie où réellement nous savons qu'avec la flambée des infections dans tout le monde entier, cette bactériologie qui révèle d'une importance capitale aujourd'hui. Et il est nécessaire qu'aujourd'hui, que l'on développe des laboratoires de bactériologie pour assurer une prise en charge parfaite de certaines infections. Alors, les germes que nous allons parler, on va parler d'un germe aujourd'hui, il s'agit de Pseudomonas aeruginosa, qu'on appelle aussi le bacille pyochanique. Alors, disons tout de suite que ces bacilles pyochaniques, on les retrouve dans les infections, surtout nosocomiales, c'est-à-dire des infections contractées en milieu hospitalier. Un milieu hospitalier aussi bien dans les cliniques ou dans d'autres structures sanitaires. Alors, et cela consécutif pour la mauvaise prise en charge, pour la mise en place des conditions d'asepsie. Il faut réunir énormément de conditions d'asepsie que vous allez faire des interventions, des bandages, la petite chirurgie, tout ce que vous allez faire pour éviter, pour prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas d'infection de ces germes. Parce que ces germes ont la capacité d'élaborer des plasmides et par conséquent de s'adapter rapidement aux antibiotiques et de façon, finalement, il va être difficilement être éliminable. Donc, il va être difficilement les infections vont être difficilement curables. Alors, donc, en ce moment, il faut penser à quoi? Il faut des conditions d'asepsie et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Alors, ces germes, on peut les retrouver dans les infections pulmonaires où il peut entraîner ce qu'on appelle la bronchopneumopathie, la bronchopneumopathie chronique. Chronique, pourquoi? Parce que quand on regarde sa physiopathologie, il pénètre par les voies respiratoires, il va coloniser toute la zone. Donc, ça dit qu'il va constituer une flore secondaire. Il va détruire la flore saprophyte qui est là pour se placer, se fixer à la manière de sanctuaire pour se multiplier. Et le sujet va entraîner des toux, la toux, la fièvre, ainsi de suite. Hein? Des gènes respiratoires, des infiltrations purulentes qui va éliminer. Et on pense souvent que on est devant un cas de tuberculose. Et lorsqu'on passe devant cette on voit rien et on passe à côté. Et pourtant, c'est le bacille pyochanique qui est là, qui est en train d'envahir toute la zone pour entraîner des problèmes à ces patients. À côté de ça, on peut le retrouver dans les infections urinaires, dans les infections urinaires, surtout s'il y a des obstacles. Et dans ces infections urinaires, comment ça se passe? Parce qu'il y a, quand vous placez les sondes ou bien vous placez des cas de catétérisme ou autre chose, il faut faire énormément attention parce que ces germes, une fois au niveau de la vessie, va se multiplier, va donner des infections difficilement curables. Alors, à côté de ça, il y a des infections au niveau des méninges, un peu partir des sinus, parce que là, au niveau des voies respiratoires, il peut gagner des sinus, il peut aller jusqu'au niveau des méninges et passer par le pharynx, remonter aussi jusqu'à terme des stades jusqu'au niveau de la caisse moyenne de tympan, entraîner des otites moyennes aiguës, ou bien on peut les retrouver même dans les canaux externes du conduit auriculaire. Alors, il peut entraîner donc, comme je dis, il n'y a pas de sinus, il peut entraîner la méningite et le pronostic sera très très sévère. Parce que la prise en charge aujourd'hui de cette bactérie nécessite une association d'antibiotiques très efficace et qui peut mener d'actions synergiques pour la prise en charge. Alors, à côté de ça, il y a d'autres infections, articulaires par exemple. Et à partir, ils peuvent envahir le sang, entraîner des articulations, entraîner des infections
à ce niveau. Et puis des infections post-opératoires. Hein, je dis bien la petite chirurgie, il faut prendre, même la petite chirurgie, il faut prendre des dispositions. Alors, et le matériel qui est là tout près, les consommables utilisés, il faut une très bonne gestion pour qu'il n'y ait pas des germes qui sont là, qui peuvent être volatilisés et entraîner des problèmes chez les individus. Alors, c'est les germes, normalement, sur un sujet sain, il est difficile pour lui de se multiplier. Donc, c'est un germe opportuniste à herbicide, il profite de certaines situations pour se multiplier. Bien sûr, il ne fermente pas de glucose, c'est un bacille gram négatif. Vous voyez que quand vous allez au laboratoire, vous allez voir en microscopie, après coloration par la technique des grammes, des bacilles de coloration rouge pour certains auteurs, et après coloration, après la culture, vous voyez qu'il va inonder toute la boîte avec le pigment qui favorise sa pathogénicité, ça donne une coloration bleu-verdâtre. Alors, le bacille pyochanique, aujourd'hui, il faudrait faire énormément attention. Beaucoup de gens passent à côté parce que, et puis, c'est un germe qui est récidive. Un enfant peut faire une infection auriculaire tout de suite, ça persiste pendant des années, chaque fois, ça se récidive, chaque fois, ça revient. Parce que le germe est difficilement curable. Alors, donc, maintenant, avec les avancées, il y a des antibiotiques, des céphalosporines de troisième génération, comme ceftazidime ou autre chose. Même de cinquième génération viennent d'apparaître, qu'on essaie toujours d'utiliser pour la prise en charge de ça, associé par exemple à un aminoside comme la gentamicine, par exemple. Hein? Alors, le céphalosporine qui va éclater la paroi bactérienne pendant que l'aminoside va créer des lectures, des erreurs au niveau de la lecture, au niveau du matériel génétique de la bactérie. Alors, à côté de ça, il y a les quinolones, les fluoroquinolones aujourd'hui, qu'on peut utiliser aussi en association avec d'autres antibiotiques, de façon à avoir une prise en charge parfaite. Alors, voilà toute la gravité de ces germes. Et aujourd'hui, j'ai